Alhamdulillah, wa salatu salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Dans la causerie précédente, on a parlé des signes de la fin des temps, alamat as-sa'a ou ashratu as-sa'a. Et on a souligné le fait que ce domaine des croyances ne relève pas des dogmes majeurs, laysa min usul al-aqaïd, contrairement au dogme de l'unicité de Dieu, de la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, du jugement dernier, de la présence et de l'existence des anges, de l'qadar. Ce sont des dogmes qui constituent al-ma'loum min ad-din bid-darura, c'est-à-dire ce qui est reconnu comme nécessaire de par les dogmes de l'islam. Donc dans l'aqida, c'est comme dans le fiqh, il y a les dogmes majeurs et les dogmes mineurs. Tout n'a pas la même importance dans le domaine des croyances. La même chose dans le domaine des pratiques. Il y a des lois importantes, ahkam, hiya qawa'id, comme l'obligation des 5 prières, le jeûne du mois de Ramadan, et puis il y a d'autres pratiques qui viennent dans l'ordre de l'importance après ces grandes pratiques. Donc il y a l'orthodoxie, qui est la croyance conforme à la doctrine orthodoxe, al-Sunnah wal-Jama'a, pour ce qui concerne les musulmans, qui est le Coran majoritaire. Et puis il y a l'orthopraxie, c'est-à-dire la conformité de la pratique à une bonne interprétation des textes concernant le culte et l'éthique. Les signes de la fin des temps ne relèvent pas des dogmes majeurs. Cependant, comme toute croyance peut structurer le comportement du croyant, parce que la croyance impacte le comportement. Les signes de la fin des temps, c'est un rapport avec le présent, avec l'histoire, c'est-à-dire s'inscrire dans le plan de Dieu. Il y a un passé, il y a un présent, il y a un avenir. Le Coran nous trace cette histoire, c'est de Dieu que nous venons, c'est à lui le retour. Donc il y a cette circularité de l'existence, il y a un passé, il y a un présent, il y a un futur. Dieu nous parle des origines premières, aslul khalq, sans entrer dans les détails. Ma ashhadtum khalqa as-samawati wal ard wa la khalqa anfusihim wa ma kuntum muttakhidhal mudillina aduda, c'est-à-dire que les commencements premiers relèvent d'une métaphysique inaccessible à la simple raison. La même chose, la fin dernière relève également de cette métaphysique. On ne peut pas prédire ni savoir avec exactitude l'avènement d'un futur lointain ou proche. On n'a que le présent. Donc le Coran nous informe d'un passé, d'une destinée, d'une fin dernière, mais l'essentiel dans le Coran, c'est qu'il nous dicte comment vivre ici maintenant, comment croire, comment pratiquer, comment être juste, comment être droit, et c'est cela qui doit importer en premier lieu le croyant. Entrer dans les détails de l'eschatologie n'a pas beaucoup d'impact pratique sur la rectitude. Il suffit de croire qu'il y a un retour à Dieu, qu'il y aura un jour du jugement dernier pour que véritablement le croyant se conforme à la rectitude. Le fait d'entrer dans les détails du jour du jugement dernier, dans la vie dans la tombe, les signes de la fin des temps, ne nourrissent pas fortement la foi. Ils peuvent même orienter l'esprit vers une vision superstitieuse.
ce que nous allons aborder aujourd'hui, un sujet qui touche toutes les religions, le judaïsme, le christianisme, touche même la philosophie politique. C'est ce qu'on appelle le messianisme. Le messianisme vient du mot messie, en hébreu, le Mashiach, en arabe, al-Masih. Il s'agit de l'avènement du Messie pour les Juifs. Il s'agit d'un retour du Messie pour le christianisme et pour l'islam. Pour le judaïsme, une grande partie du judaïsme, parce qu'il faut toujours entrer dans la complexité des traditions, la majorité dans le judaïsme vivent dans la perspective de l'avènement du Messie pour rétablir le royaume perdu, celui de David, de Salomon. À cet égard, l'établissement de l'État d'Israël est une hérésie dans l'histoire théologique du judaïsme, parce que l'État juif ne peut s'accomplir qu'avec l'avènement du Messie, pour rétablir le royaume perdu des Juifs après son effondrement, après Salomon, Sulayman, alayhi salam. Ils n'ont pas reconnu le Messie, Jésus, et donc ils vivent dans la perspective de l'avènement du Messie pour la première fois, pour eux. Pour les chrétiens, Jésus est le Messie, le Christ, Dieu incarné. Il est venu une fois, il va revenir une deuxième fois dans cette tradition. En réalité, ce retour est interprété de deux manières. Son avènement va s'accomplir 1000 ans avant le jour du jugement dernier, ce qu'on appelle le millénarisme, ou bien le kiliasme. Kilias veut dire 1000 en grec, c'est-à-dire que Jésus va revenir une deuxième fois dans cette tradition, 1000 ans avant l'avènement de la fin des temps. Mais cette lecture a été modifiée par le dernier catéchisme des catholiques qui considèrent que Jésus va venir en tant que Dieu pour juger les gens, c'est-à-dire au moment du jour du jugement dernier, pas 1000 ans avant, mais lors de la résurrection. Et là, le ciel va rejoindre la terre, et la terre va être sanctifiée, et Jésus va venir sur terre pour unir le ciel et la terre. Ça, c'est la dernière lecture des catholiques, parce que le catholicisme a vu que le messianisme s'est sécularisé et est devenu une utopie politiste qui a conduit au totalitarisme. Le messianisme, le propre du messianisme, c'est d'apporter l'espérance, c'est de sauver l'humanité. On trouve ça également chez les musulmans. Jésus, lorsqu'il va venir selon un certain nombre de hadiths, va venir pour faire régner la paix. Donc, à cet égard, les musulmans vivent également dans l'attente d'un sauveur, une attente d'espérance. Sauf qu'il n'y a pas la même intensité dans l'attente. On va voir que peut-être pour les chiites, il y a plus une attente aiguë concernant le Mahdi. On va voir la question du Mahdi qui est un corollaire du messianisme musulman. Un certain nombre de textes, en effet, notamment des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parlent d'un retour de Jésus. Nous les avons abordés la dernière fois, ils sont un peu problématiques, ce qu'on appelle hadith mushkila, amphibologiques, problématiques.
pas au niveau de leur authenticité, mais au niveau de leur contenu, puisque ces hadiths sont rapportés dans le Bukhari et Muslim, et sachant que tout ce qui est dans le Bukhari et Muslim n'est pas forcément authentique tant que ces hadiths n'ont pas atteint la même authenticité que les versets coraniques, c'est-à-dire le mutawatir. 99% environ des hadiths sont de l'ordre de l'ahad, c'est-à-dire ne sont pas mutawatir comme le Coran, donc leur valeur authentique n'est pas aussi solide que le Coran. Donc, à cet égard, le musulman peut avoir plus de marge de manœuvre à l'égard de ces hadiths quant à leur recevabilité et leur interprétation. En effet, dans ces hadiths, il y a Jésus qui va venir, qui va rétablir la paix pendant un certain moment. Donc, il n'y aura plus de polythéisme, etc. Donc, il va unifier l'humanité. On a dit que c'est quand même problématique parce que le Coran dit que l'humanité sera toujours divergente jusqu'à la fin des temps. S'il y a quelqu'un qui va, ou bien qui doit unifier l'humanité, c'est bien Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a été envoyé à toute l'humanité. Alors que dans notre tradition, Jésus n'est censé apporter la parole qu'aux enfants d'Israël. Il y a un problème un peu de réconciliation entre l'esprit du Coran et ce que ces hadiths nous informent au sujet du retour de Jésus. Le catholicisme, vu une certaine philosophie de l'histoire à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, lorsqu'ils ont vu que ce messianisme a été sécularisé, on a messianisme du salut ici maintenant, ils ont changé leur dogme. C'est-à-dire que le salut ne sera pas sur terre. Il sera sur terre lorsque la terre, une fois unifiée avec le ciel, avec l'avènement du jour du jugement dernier, pour couper court à toute sécularisation du messianisme qui a été utilisé par des régimes politiques. C'est-à-dire que l'utopie politique peut sauver l'humanité ici et maintenant. C'est ce qu'on appelle, ce que Ernst Bloch appelle principe d'espérance. C'est une utopie politique qui prend en charge de sauver le peuple ici, maintenant, avant même le jour du jugement dernier. Mais les musulmans sont restés quand même sur cette perspective de retour de Jésus qui va faire régner la paix, mais avec deux éléments corollaires. Le Messie Dajjal, c'est-à-dire que la justification de cet événement, c'est la présence de l'Antéchrist. Une apparition, une parousie qui s'effectue en même temps que celle de Mahdi. Et donc là, on nous concentrons trois prophéties. Le Messie Dajjal, c'est-à-dire le faux Messie. Dans les livres canoniques, il s'agit des faux messies, pas l'antéchrist tel qu'il est décrit dans la tradition musulmane et dans la tradition patristique chrétienne, mais pas dans les ouvrages canoniques, où il y a des descriptions d'un antéchrist, le Messie qui a des pouvoirs considérables, qui peut faire mourir, ressusciter, etc., qu'on trouve également dans des récits de l'Israéliyat, notamment à travers Ka'b al-Ahbar, etc., sachant que beaucoup de compagnons nous ont rapporté beaucoup d'Israéliyates qui se sont introduits dans le récit des hadiths, ce qu'on appelle le mudraj, l'interpolation, c'est-à-dire à un moment donné, on ne sait pas est-ce qu'il s'agit de la parole du prophète ou bien la parole du compagnon ou bien l'introduction d'un commentaire dans la narration d'un hadith. Et généralement, les compagnons et les rapporteurs, lorsqu'ils rapportent les événements de cette nature, ils rapportent ce qu'ils ont compris et non pas forcément ce qu'ils ont entendu, puisqu'il est permis dans la tradition, dans les hadiths, de transmettre le sens et pas véritablement les termes utilisés par le prophète en tant que tel, parce qu'il ne s'agit pas du Coran. Le Coran, par contre,
on n'a pas le droit de, de substituer le commentaire au texte. Et toute transmission du sens est une forme de commentaire. En vérité, la narration du hadith est un commentaire qui s'introduit dans la narration. Et donc, ce qui relativise justement la charge sémantique du hadith. D'autant plus, les versions qui parlent de l'Antéchrist, le Messie déjà sont contradictoires. Contradictoires dans la chronologie. On a du mal à établir la chronologie entre Mahdi, le Mahdi al-Muntadhar, le Mahdi attendu, parce qu'il y a aussi des textes qui parlent de l'avènement de Mahdi, et puis l'avènement de le Messie ad-Dajjal, et puis l'avènement de le Messie. Ibn Hajar al-Asqalani, dans son commentaire de Bukhari, a essayé de réconcilier ces versions, parfois en vain, tellement contradictoires, sachant que le Messie ad-Dajjal, parfois, il est évoqué qu'il apparaîtra au Yémen, parfois à Ispahan, parfois dans une île dans la Méditerranée. Donc il y a des versions qui rapportent des lieux différents et des moments différents de l'apparition du Messie ad-Dajjal. Et on a dit que même le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été perplexe devant le cas d'Ibn Sayyad, qui vivait à Médine à l'époque du prophète. Il a considéré que peut-être Ibn Sayyad était le Messie ad-Dajjal. Il était perturbé, parce que le prophète n'avait pas tous les détails concernant l'Antéchrist, le Messie ad-Dajjal. Il y a même Omar ibn Khattab qui a juré par Dieu que Ibn Sayyad est l'Antéchrist. Il a juré devant le prophète, mais le prophète n'a rien dit. C'est un peu problématique, on sait. Il y a un Messie ad-Dajjal, le concept de Messie ad-Dajjal existe, mais on ne sait pas quand, qui, avec des versions multiples, ce qui rend un peu ces versions un peu problématiques. Ces versions existent dans le Bukhari et Muslim, avec des variantes et des versions différentes. Il y a également des variantes différentes dans les autres ouvrages de la Sunna. Le cas de le Mahdi, le Muntadhar, c'est encore plus compliqué. Ça n'a pas été rapporté par le Bukhari ou Muslim. L'avènement de le Mahdi, on ne le trouve pas dans le Bukhari et dans le Muslim, mais on peut le trouver dans les autres ouvrages moins authentiques que le Bukhari et Muslim. Le problème de ce type d'annonce de prophétie, c'est qu'elle multiplie les autoproclamés Mahdi. Il y a des centaines de Mahdi qui ont vu le jour dans l'histoire de l'islam. Chacun se revendique de le Mahdi, justement pour asseoir son pouvoir. Parce que la question du messianisme est en rapport également avec, pas uniquement une lecture de la religion, mais en rapport avec le pouvoir politique. Chacun va récupérer le Mahdi pour lui. Ibn Tumart s'est revendiqué, il s'est proclamé Mahdi, le fondateur de la dynastie d'Al-Mu'ad, il a pris sa légitimité justement de cette autoproclamation de Mahdi. Parce que le Mahdi, dans certaines versions, il va venir réformer la religion. Mujaddid l'islam, il va réformer, il va gouverner. Il y a également le califat fatimide, chiite. Le fondateur des Fatimides s'est proclamé également de Mahdi. Et donc, effectivement, ces concepts de Mahdi, elles provoquent les prétentions politiques. Et comme j'ai dit que les catholiques, ils ont bien compris que ce genre de prophétie, il risque d'être sécularisé à usage politique. C'est pourquoi ils ont changé de catéchisme. En tout cas, pour le musulman, qu'il croit en l'Antéchrist ou non, qu'il croit à le retour du Messie ou non, le retour du Mahdi ou non, ça ne fait pas partie des dogmes majeurs. Il peut vivre très bien sans croire à ces prophéties.
sachant que dans le Coran lui-même, il y a des allusions à des événements futurs. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. Préservez-vous d'une discorde, d'une séduction, d'une tentation qui ne va pas toucher uniquement les injustes parmi vous. C'est-à-dire que cette discorde, cette fitna va frapper également les innocents. Les compagnons, ils ont commenté ce verset, ils ont dit qu'on n'a pas compris ce verset qu'après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de la fitna. C'est-à-dire que le Coran annonce, en vérité, il n'annonce pas des prophéties dans le sens classique du terme, mais il annonce des lois historiques. C'est ce que Ibn Khaldoun a compris. Il y a des lois, il y a des causes, il y a des effets. Et je pense que Ibn Khaldoun était parmi les premiers philosophes de l'histoire, théologiens de l'histoire, c'est-à-dire le passé, le présent et l'avenir. En vérité, ce que le prophète annonçait comme événements, ce sont des événements qui obéissent à des lois historiques d'une certaine manière. La propagation de l'injustice, de l'fasad, de l'infidélité, ce qu'on appelle ashrat as-sa'a as-sughra. Donc, on n'a même pas besoin véritablement de prophétie pour savoir que un certain nombre de causes politiques, socio-économiques provoquent des conséquences de manière presque mécanique. Parfois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne des événements futurs en fonction de ce qu'il a compris du Coran. Parfois, ce qu'il a vu dans les visions, telles que la description du paradis de l'enfer, dans ces hadiths, et parfois dans des termes approximatifs à ne pas prendre à la lettre. En tout cas, jamais vous allez trouver un hadith qui relève de l'eschatologie ou bien de l'annonce des événements. Jamais vous trouvez ce type de hadith dans les chapitres de la loi. C'est-à-dire que les musulmans, les canonistes, les moralistes ne se réfèrent pas aux événements de l'histoire prévus par la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme une norme qui a des conséquences normatives, ni pour accélérer l'événement, ni pour l'éviter. Puisque j'ai dit dans l'introduction que pour les musulmans, ce qui compte, c'est la conformité à la rectitude. Le messianisme peut créer un fatalisme. En vérité, c'est le messianisme comme venu d'un sauveur. En vérité, c'est pour les gens misérables qui sont dans la détresse. Ils vivent dans une perspective d'espérance. Et croire en délivrance par quelqu'un, c'est comme une soupape de décompression. Mais il peut être également un encouragement au fatalisme. Voilà l'effet pervers de ce type de prophétie. On va attendre la réalisation de la prophétie, comme cela, on va être délivré. D'autres doctrines messianiques, elles sont actives, telles que les évangélistes qui veulent accélérer l'avènement des Messies, en encourageant par exemple l'État d'Israël pour accélérer l'histoire. Donc la prophétie, elle peut avoir en vérité deux effets contradictoires. Le fatalisme, ou bien doper l'action pour accélérer l'événement. Et ça peut aboutir au totalitarisme. Aujourd'hui, 21e siècle, il est infesté de doctrines messianiques de toutes sortes, de toutes tendances. Parce que le messianisme politique a échoué. C'est-à-dire que l'utopie politique ne peut plus sauver les peuples comme promesse. Parce qu'avec l'État-nation, il y avait justement un remplacement, la théorie du remplacement. Ça veut dire le remplacement d'un salut par un sauveur qui est le Messie, par un sauveur qui est l'État-nation, l'État-providence, l'utopie. C'est-à-dire un salut, une soteriologie laïque. C'est-à-dire que le bonheur va être promis ici maintenant, pas par le sauveur
céleste, mais par un sauveur terrestre, c'est-à-dire le politique, l'utopie. Qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Que les utopies politiques s'effondrent. Il n'y a plus de promesse de bonheur ni de prospérité. On le voit, par exemple, en France, c'est qu'il n'y a plus de confiance aux politiques. Donc il y a une tentation à un retour à la religion, au messianisme spirituel comme remplacement du messianisme politique. Donc cette question, qui est en lien avec la délivrance, avec le futur, avec ce que Karl Popper appelle l'historicisme, c'est-à-dire l'histoire comme une loi physique qu'on peut comprendre, qu'on peut déterminer, qu'on peut fixer, comme la physique newtonienne. On connaît la cause, donc on peut déterminer l'effet. Donc on peut créer l'histoire, on peut l'anticiper. Aujourd'hui, ces idées s'effondrent complètement. Il y a un retour sauvage à l'interprétation des textes pour trouver le sauveur ailleurs parce qu'il n'y a plus de bonheur. Le progrès, la philosophie du progrès ne promet plus le bonheur. Au contraire, le progrès engendre l'angoisse et la peur. Donc les gens se rabattent sur des croyances, oubliées comme le messianisme. C'est pourquoi aujourd'hui à l'Internet, vous allez trouver ces questions-là qui fascinent les gens. Les gens sont fascinés. La fin des temps, etc., en train de chercher dans les hadiths, dans les versets, et les chrétiens également dans leurs textes, les juifs également. Il est devenu vraiment une hystérisation du messianisme. Mais l'attitude convenable, c'est qu'il faut resituer ces questions-là d'eschatologie dans leur juste place en tant que croyances qui sont mineures, et que le déterminant pour le musulman, c'est d'être droit ici et maintenant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a résumé comment le musulman doit avoir un rapport au présent. Le présent, c'est déjà un futur passé. Le musulman n'a que le présent. Il vit dans le présent avec ses valeurs. Il n'a pas à anticiper le futur, ni à vivre dans une nostalgie du passé. Voilà la prison dans laquelle peut tomber le musulman. Un salafisme dévoyé qui est attaché à un passé, à un âge d'or, un paradis perdu, ou quelqu'un qui n'assume pas le présent, mais qui veut vivre un futur qui n'est pas encore là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a résumé l'attitude du musulman dans un hadith assez authentique, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: si l'un d'entre vous était en train de planter une plantule, et au moment où il est en train de planter la plantule, voit l'avènement du jour du jugement dernier, pas le Messie, pas l'Antéchrist, pas le Mahdi, c'est-à-dire le jour du jugement dernier, qu'il continue à planter sa plantule. Ça veut dire qu'il ne laisse pas la plantule pour faire la prière. Il m'a dit non, puisqu'il est le jour du jugement dernier, donc tu laisses ta plantule non, tu continues à faire ce que tu as fait tant que ce que tu fais est bon et juste. Et c'est ça la moralité, c'est de vivre pleinement son présent, le remplir avec le bien. Le passé est passé et l'avenir est indéterminé. C'est pour cette raison que l'art divinatoire est interdit en islam. L'islam interdit le fait d'anticiper l'avenir pour vivre pleinement le présent. Il n'est pas dans l'intérêt du musulman de connaître son avenir. Il faut être insouciant relativement pour mieux vivre et assumer le présent. Si on sait tout ce qui va nous arriver, on va mourir sur le coup. Donc, c'est par miséricorde qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendu l'invisible invisible et que le futur est quelque chose d'imperceptible. Et donc pourquoi laisser ce qui nous incombe comme investissement du monde ici et maintenant et de chercher ce qui n'est pas encore là. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.